En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. Un événement, un épisode de la vie de Jésus qui est intimement lié à sa mort sur la croix et à sa résurrection ultérieure. C'est comme si le Seigneur, qui connaît notre passé, notre présent et notre avenir, comme si le Seigneur voulait donner à ceux qui sont le fondement de l'Église, les apôtres et surtout les 3 qui étaient les plus aimés des 12 apôtres, ceux qui étaient les plus proches de son cœur. C'est comme s'il voulait leur donner un supplément de vitamines, un supplément de force, un supplément de lumière pour la grande crise qui approchait, qui était déjà très proche. La mort du Christ sur la croix. Dans l'Ancien Testament, il y a une phrase qui dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Être crucifié n'était pas seulement un supplice épouvantable que les Romains ne réservaient qu'aux pires criminels. Mais pour les Juifs, être crucifié impliquait la malédiction de Dieu. Mourir pour son pays, comme cela s'est produit plus tard, peu d'années après la grande guerre des Juifs contre les Romains, mourir pour son pays était un honneur. Mais être crucifié était une malédiction, le crucifié était maudit par Dieu. Et Jésus allait être crucifié. Ces gens étaient juifs. Ils méditaient la parole de Dieu depuis des siècles. Et s'ils ne connaissaient pas toutes les Écritures, ils connaissaient au moins l'essentiel et ils savaient ceci. Le crucifié est maudit par Dieu. Il n'est pas seulement un ennemi romain, il n'est pas seulement un brigand, un criminel, un meurtrier. Il est maudit par Dieu. Une personne maudite, le Christ allait apparaître devant le monde et devant son propre peuple comme maudit, comme une personne maudite par Dieu. Il était logique que les apôtres, confrontés à la crucifixion, entrent en crise. Si le Christ est Dieu, pourquoi le Père ne le sauve-t-il pas? Si le Christ est Dieu, pourquoi, en plus de ne pas le sauver du Père, doit-il mourir crucifié, maudit par Dieu lui-même? Comment est-ce possible? Cela les a conduits à une crise de foi très profonde. Une crise de foi encore aggravée par le fait qu'ils avaient peur qu'il leur arrive la même chose qu'à Jésus-Christ.
Le Seigneur, qui sait tout cela, qui sait ce qui les attend, qui sait comment ils vont mourir, qui leur a répété, le Seigneur veut leur donner un supplément. Vous allez me voir crucifié. Ne doutez pas de moi. Ne doutez pas de ma parole. Ne doutez pas de mon amour. Même si vous ne comprenez pas, ne doutez pas. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la transfiguration. Il faut comprendre cette théophanie. C'est ainsi qu'on l'appelle, cette manifestation extraordinaire de Dieu. Une manifestation extraordinaire qui, dans ce cas, s'accompagne de l'apparition de deux personnes de grand prestige pour les Juifs eux-mêmes. Ces trois apôtres qui vont voir le Christ crucifié et qui vont entendre en eux-mêmes la phrase « Maudit soit celui qui meurt sur la croix », « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Avant cela, ils ont vu les principes de cette même écriture, adorer Jésus-Christ, Moïse et Élie. Écriture contre écriture. Les principes de l'écriture adorent Jésus-Christ. L'écriture dit « Maudit soit celui qui est pendu à un arbre ». Les apôtres vont être déconcertés. Je le répète, avec l'ajout qu'ils sont effrayés. Mais Jésus veut leur donner cette force, cette lumière et ce soutien supplémentaire pour qu'au moment décisif, elle ne s'effondre pas ou ne sombre pas, car cela aurait été la fin de tout. Dieu merci. Et les femmes ont tenu bon. Elles ont peut-être perdu la foi, mais elles n'ont pas perdu l'amour. Elles n'ont pas eu beaucoup plus de courage que les apôtres, à l'exception de Saint Jean l'évangéliste. Et Dieu merci, après la résurrection, les apôtres eux-mêmes se sont rétablis, mais à côté de l'apparition de ces deux grands disciples et figures, il y a aussi ce qui est proprement la théophanie, la voix de Dieu, la voix du Père. Ce qu'il dit est intéressant. Il faut le méditer. Il dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé, mon bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Oui, écoutez-le. Que devez-vous écouter? Ils doivent écouter le sermon sur la montagne. Heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de moi. Heureux les cœurs purs. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les pauvres en esprit. Ils doivent écouter le sermon sur la montagne, les béatitudes. Ils doivent écouter les paraboles. Ils doivent écouter le sermon sur la montagne, les béatitudes, écoutez les paraboles. Vous devez être comme la graine de moutarde. Vous devez être le levain. Vous devez être le sel. Vous devez être la lumière. Et naturellement, ils doivent entendre ce qu'ils ne voulaient pas entendre, à savoir, je vais être crucifié et ressuscité. Écoutez-le, dit le Père, c'est mon fils. Mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Jésus, lorsqu'il passe la théophanie, il voit prostrés sur le sol, effrayés. Ils se sont effondrés. Il leur dit, relevez-vous et n'ayez pas peur. Une fois de plus, il dit, n'ayez pas peur. Une fois de plus, écoutez Jésus et n'ayez pas peur, écoutez Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que nous devons écouter? Son message dogmatique, son message moral, mais surtout son message eschatologique, c'est-à-dire, il y a la vie éternelle. Il est Dieu, message dogmatique, il faut imiter le Christ dans son comportement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Message moral.
Je vais être livré et je vais ressusciter. Message eschatologique. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle pour tous. Mais au ciel, avec Dieu, pour ceux qui meurent dans la grâce, voilà ce que nous devons entendre. Être rempli de cette espérance, il y a la vie éternelle, et aussi apprendre que, même s'il y a des moments où nous ne comprenons pas le plan de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne veille pas sur nous, que Dieu ne nous aime pas. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Écoutez Jésus. Écoutez quand il dit, « Ils vont me crucifier et pourtant Dieu est avec moi. Je ne suis pas maudit par Dieu. Ils me crucifieront et je ressusciterai. » Écoutez-le lorsqu'il dit, « Faites confiance, faites-moi confiance dans les moments d'obscurité, car si vous ne me faites pas confiance, vous sombrerez. Je suis votre bouée de sauvetage. Si tu ne me fais pas confiance, si tu te détournes de moi au moment où tu en as le plus besoin, tu sombreras. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Pour ce qui arrive, fais-moi confiance. Nous devons écouter Jésus nous dire « N'ayez pas peur ». Et nous devons répondre « Seigneur, tu sais que je t'aime », comme l'a fait Saint Pierre à la triple question posée par Jésus ressuscité. « Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai la foi, mais augmente mon peu de foi. » Ainsi soit-il.